Comment pratiquer la méditation? En méditation, les pensées, les émotions et les sensations traversent notre esprit. Tous ces phénomènes passent en l'absence de toute réaction. Si un chien aboie, aucune pensée n'est associée à cet événement. Le son passe sans rien provoquer. De manière habituelle, notre esprit est conditionné pour réagir à des sensations particulières telles que l'aboiement. Si un son gênant est entendu à plusieurs reprises, alors nos pensées vont se saisir de la sensation et se greffer dessus. En méditation, nous tournons les talons à cette attitude et nous demeurons dans le non-agir. Des sensations sans réaction, des pensées arrivent, mais nous n'en faisons rien et ainsi elles disparaissent d'elles-mêmes. En méditation, il n'y a personne. Ainsi, un cône zen dit « Sur le coussin, personne, sous le coussin, pas de sol ». En effet, en méditation, des pensées surgissent, des sensations apparaissent et disparaissent, mais il n'y a personne pour interagir avec elles. Il y a un observateur abstrait. Sous le zafu, pas de sol, signifie qu'il n'y a personne pour saisir quoi que ce soit. Le sol, le ciel ne font qu'un, réunis dans la globalité de l'expérience. Le même effort est produit pour les pensées. Lorsqu'une pensée surgit, n'essayez pas de l'arrêter. Elle s'arrête toute seule. Il existe une juste tension à trouver par rapport aux pensées. Si l'on fait trop d'efforts pour les laisser passer avec une volonté ferme, cela crée beaucoup d'énergie supplémentaire, ce qui nuit à la méditation. Cependant, si le pratiquant ne fait aucun effort, il demeure dans son mental et ne pratique pas. Il est donc nécessaire de trouver votre propre effort à fournir pour pratiquer de manière juste. Ceci est une question d'expérience. Plus vous pratiquerez, plus vous serez à même de fournir l'effort nécessaire et suffisant pour une bonne méditation, entre le manque d'intervention et la surintervention. Lorsque l'on débute la méditation, beaucoup de pensées surgissent et notre esprit se focalise rapidement sur une sensation. Ainsi, il est nécessaire de fournir un effort soutenu lorsque l'on commence. Avec de l'entraînement, cet effort est de moins en moins nécessaire et beaucoup mieux dosé. Une fois que la pratique est bien ancrée dans les sensations et les pensées, se rendre compte que l'on s'attache et lâcher prise, nous pouvons effectuer le même exercice pour les émotions. Lorsqu'une émotion se produira dans votre vie et que vous aurez une pratique avancée de la méditation, vous pourrez être présent à cette émotion, la vivre de manière entière tout en restant dans l'ici et maintenant. L'émotion ne sera alors plus qu'un ornement de l'esprit. Lorsque nous méditons, deux travers se présentent. Soit notre mental s'agite sur des pensées, soit nous sombrons dans le sommeil. Ce sont deux écueils de la pratique. Votre esprit a trop d'énergie et il s'agite, ou il n'en a pas assez et il se pacifie. Ces pièges apparaissent car notre ego souhaite conserver sa place. Car une fois que les pensées disparaissent, l'ego se demande ce qu'il est. Si vous sentez que vous vous endormez, ouvrez plus grand les yeux et dynamisez votre posture. Redressez-vous par exemple. Si au contraire, vous sentez que votre esprit s'agite, revenez à votre respiration, fermez les yeux pour un temps. Il découle de la pratique de la méditation, du calme et de l'équanimité. Une fois que la méditation assise est bien stabilisée, nous pouvons intégrer cette pratique de manière solide dans la vie quotidienne. Le pratiquant poursuit cette attention au présent dans chaque acte de la vie. La marche devient méditation, le sport devient méditation, le travail devient méditation. À chaque fois que notre esprit se souvient de la pratique, le mental est abandonné. Ainsi, lorsqu'un événement perturbateur intervient, le pratiquant revient à la présence et se libère immédiatement des jugements et attachements qu'il pourrait porter à la situation perturbatrice. La méditation dans l'action est la pratique fondamentale. En effet, c'est grâce à elle que naissent les qualités d'équanimité et de paix recherchées. D'autre part,
Vous ne pourrez pas toujours être en position de méditation, il faut apprendre à méditer quelles que soient les situations. La méditation dans l'action vous permet de pratiquer de manière beaucoup plus soutenue que la méditation assise. Lorsque vous pratiquez 1 heure de méditation assise par jour, vous pouvez pratiquer 13 heures de méditation dans l'action. La méditation se pratique dans une posture assise et dans un environnement calme. Il s'agit de se retirer de ses activités quotidiennes, de renoncer à l'action pour entrer dans la présence de l'instant. Être simplement assis. Vous pouvez choisir de méditer sur un coussin ou sur une chaise. Si vous pratiquez sur un coussin de méditation nommé Zafu, dans ce cas, vérifiez quelques points de votre posture. Vos jambes sont croisées et vos genoux touchent le sol. Votre bassin repose sur le coussin. Il apparaît alors une légère cambrure du bassin et du bas du dos. Votre main droite repose sur votre main gauche. Vos poignets reposent sur vos cuisses. Vos pouces se touchent en étant parfaitement parallèles au sol. La rencontre des 2 pouces se fait en l'absence de toute force, comme s'il y avait une fine feuille de papier entre eux. Vos épaules sont détendues, vos bras relâchés. Votre tête est comme tirée vers le haut. Vous allez constater que si vous êtes trop crispé, vos pouces vont se toucher et remonter vers le haut. Si vous sombrez peu à peu dans l'opacité, vos pouces s'éloignent l'un de l'autre et redescendent. Ainsi, la position des mains est un marqueur de l'état de votre esprit. Plus il se crispe, plus votre esprit est agité, plus il se relâche, plus vous avez tendance à vous endormir. Quelles que soient les circonstances, votre regard est détendu. Vous regardez sans regarder. Les sensations visuelles sont présentes, mais restent au stade de l'information. Aucune interprétation n'est faite. De même, tous les sons qui apparaissent dans votre environnement sont écoutés sans être entendus. Il y a une sorte de bande-son globale de votre environnement, sans que une partie des sons soit associée à un événement particulier. Si une douleur apparaît, bougez à partir du moment où cela n'est plus supportable. Il faut éviter de changer constamment de position de méditation, car cela agite votre esprit. Cependant, si vous restez dans une position tellement inconfortable qu'elle en devient une distraction très importante, il faut y remédier. Là encore, il n'existe aucune loi. C'est à vous de faire votre expérience de la pratique et des gênes physiques qu'elle peut causer ou non. En méditation, une bonne posture permet de garder un état de présence et ainsi de pratiquer correctement. Veillez à ce que votre posture garde un état suffisamment solide pour que votre esprit soit lui-même correct et juste. Dans notre association, pour éviter de perdre l'esprit dans les pensées, nous utilisons des moyens sensoriels qui permettent de revenir à la présence. Par exemple, en méditation, nous utilisons des rappels sonores qui interviennent régulièrement. C'est la pratique un rappel, une présence. Cela permet de rester lucide pendant la méditation. Le pratiquant n'a plus à se préoccuper de méditer puisque les rappels interviennent pour l'aider. Dans l'enregistrement qui va suivre, il y aura donc des coups de bol chantant. Ceux-ci peuvent apparaître de manière unique ou alors par série de 2 ou 3. En effet, après un seul coup de gong, il se peut que vous continuiez à suivre votre mental. C'est pourquoi des fois il y a un rappel, des fois il y en a 2 et des fois il y en a 3. D'autre part, les irrégularités dans le nombre de rappels permettent à votre esprit de ne pas s'habituer au son, et vous êtes ainsi mieux présent. Dans l'enregistrement qui suit, lorsque vous entendez un son, revenez à la présence en abandonnant les pensées. Au fur et à mesure de la pratique, les rappels après les coups de bol chantant
seront plus fluides et automatiques. D'autre part, votre qualité de présence après les sons augmentera.